Waouh! Que la lumière soit, les enfants de la lumière. Je pense que on se retrouve tous dans notre émission que nous aimons bien, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien-aimés, je sais que vous devez savoir que vous n'êtes pas dans la mauvaise adresse, vous êtes dans une bonne adresse. Vous êtes vraiment dans une bonne adresse et vous êtes avec moi dans cette émission que la lumière soit. Vous devez en être content et heureux. L'homme Sanon est avec nous pour faire la suite de notre enseignement qu'on avait déjà commencé. Je demande à tout le monde de commencer déjà à se connecter. Je bénis la présence de ceux qui entrent déjà. Et quand vous rentrez, n'oublions pas notre offrande que nous donnons tout le temps, les partages. Bien aimé, c'est une offrande très merveilleuse que nous donnons à tout le monde. Et nous permettons à tout le monde de pouvoir venir manger Jésus. Surtout, n'hésitez pas à faire arriver bien des amis dans cette émission, que la lumière soit. Je sais que l'Éternel bénira. Excusez-moi, tout et chacun qui rentre dans cette émission, vous serez complètement bénis. Vous serez complètement bénis. Et Dieu ne manquera pas vous faire du bien. Que la lumière soit, que la lumière soit. Excusez-moi, je change un peu la ventilation et qui est en train de me pousser à tousser. Bien aimé, nous avons arrangé un peu la ventilation. Comme ça, au moins, on est dégagé. Fonsinka vient d'arriver déjà. Que la lumière soit et que la lumière te fasse du bien. Je suis très ravi de te voir parmi nous aujourd'hui, tout à l'heure là. Je sais que tout le monde est complètement béni d'être avec nous. Que la lumière soit. Partageons tous ensemble cette émission. Je suis en train d'attendre tout le monde de faire ces grands mouvements. Dans 3-4 minutes, bien aimé, on va démarrer notre émission. Waouh, laissez sous-titres à ma fille, que la lumière soit avec toi aussi. D'avoir arrivé dans cette belle émission, que la lumière soit Tabitha, que la lumière soit avec toi. Je suis très content de vous savoir déjà nombreux dès le départ de cette émission. Je vois des gens déjà se connecter et chacun donne déjà son offrande. Ça, c'est une bonne chose que vous faites, de penser déjà à l'offrande. Et je sais que l'Éternel ne vous sera pas ingrat. Le Seigneur va se souvenir de ce que vous faites et le Seigneur vous bénira. Dans 3-4 minutes, on va démarrer. Nous mobilisons un grand nombre. Bien aimé, s'il faut prendre même ton téléphone, appeler les amis et ceux-là que tu aimes, leur dire que non. Connectez-vous à notre émission, que la lumière soit. Dorcas, Tabitha, Kadima, que la lumière soit avec toi. Pasteur Cardozo Fomba, que la lumière soit avec toi. Vous donnez vos offrandes avec une entière rapidité pour que les autres aussi profitent à venir manger Jésus dans cette émission. Je dis, c'est une émission, waouh, c'est super formidable et Dieu sera glorifié au travers de cet enseignement que vous allez manger. Dans 3-4 minutes, nous démarrons. Dans 3-4 minutes, nous démarrons, bien-aimé, un mouvement d'invitation, un mouvement, bien-aimé, de partage. Ça sera quelque chose de bénéfique. Dans 2 à 3 minutes, on démarre. Dans 2 à 3 minutes, on démarre. Que le Seigneur fasse du bien à tous ceux qui rentrent dans cette émission et qui mobilisent un grand nombre. Que Dieu vous soit redevable, en tout cas, redevable. Laurinda, tu es arrivé, que la lumière soit avec toi. Partage aussi cette émission. Nous faisons un grand mouvement et que Dieu soit redevable à nous, que Dieu nous récompense, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va rémunérer tous ceux qui travaillent avec lui dans cette grande moisson, le fait d'évangéliser, parce que Dieu veut que toutes les nations de la terre profitent de la parole bien-aimée et que Dieu te bénisse, Kani Akuta. Que la lumière soit avec toi, toi qui viens de nous rejoindre aussi. Que la lumière soit avec toi, que Dieu bénisse tout celui qui entre et qui accède dans cela. Waouh, 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 waouh. Ma pasteur Dina Fomba, que la lumière soit avec toi et partage cette émission comme une offrande et que le Seigneur te bénisse parce que dans 2 à 3 minutes, nous démarrons notre émission. Nous voulons que tout le monde vienne manger parce que la viande de Jésus nécessite que nous mangeons avec tout le monde, des voisins, des amis que nous aimons tous et nous devons vraiment faire quelque chose ensemble avec eux. Et le ciel nous sera vraiment reconnaissant et Dieu va se glorifier infiniment, abondamment. La gloire à tout son Saint-Nom. Waouh, 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 waouh. Evelyne Koulfoua, pareil.
Que la lumière soit avec toi, que la lumière soit, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te fasse beaucoup du bien, que la bénédiction d'Isaac, de Jacob, d'Abraham se repose sur toi. Pasteur Nono, Sophia aussi, que la lumière soit avec toi, vous tous. Dans 1 à 2 minutes, on va démarrer notre émission. 1 à 2 minutes. Yes, Lord. Yes, Lord. Dans 1 à 2 minutes, on va démarrer notre émission. Et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Abondamment, infiniment, que le Seigneur soit béni. Yes, Solange Pelé, que la lumière soit avec toi. Dans 1 à 2 minutes, comme je dis, on va démarrer notre émission. Partagez, donnez la possibilité à un grand nombre de personnes d'arriver dans cette émission pour que le Seigneur notre Dieu soit complètement béni. Yes, yes, je suis très content de vous voir tous vous connecter et partager cette émission. Dans 1 minute, nous attaquons notre émission. Dans 1 minute, les amoureux de Dieu, les amoureux de la parole, faites ses devoirs de donner à Dieu une très belle offrande. La belle offrande, bien aimé, c'est partager cette émission, faire en sorte que tout le monde mange Jésus. Tu sais, le salut des âmes, c'est une bénédiction, Mamie Rosa. Permettre aux autres aussi d'écouter les paroles, c'est une bénédiction. Dans 1 minute, on commence. Dans 1 minute, nous allons commencer à manger Jésus. Et je dis que faites ces grands mouvements permet à beaucoup d'autres personnes de venir manger aussi Jésus ensemble avec nous. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur soit béni. Je disais que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Infiniment que Dieu soit béni. Yes. Yes, dans 1 minute, on commence. Je pense que tu as tellement mobilisé un grand nombre, tu as tellement invité les gens. Alors continue, bien-aimé, à partager aussi. Je bénis, je salue toute bonne volonté de chacun et qui fait en sorte que beaucoup d'autres personnes viennent nous rejoindre dans cette émission. Et cela, vous travaillez avec l'homme sans nom. Dieu ne vous oubliera pas. Dieu n'oubliera jamais vos bienfaits et rendra encore, et que le ciel vous soit favorable. Bien-aimé, dans quelques secondes, on commence. Ça nous reste simplement quelques secondes pour démarrer notre émission. Que la lumière soit. Notre émission, que la lumière soit. Ça va démarrer en quelques secondes. Yes. Merci Jésus. Merci à tous. Merci, merci mon Seigneur. Voilà, nous commençons notre émission. Je dis shalom à tout le monde. Je dis bonjour aussi à ceux qui sont les jours. Je dis bonsoir à ceux qui sont les soirs et bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit. Claude Touma, que la lumière soit avec toi. Et je prie que le Seigneur vous fasse tous du bien. Bien-aimés, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes dans la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'émission du Saint-Évangile, le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a 2 jambes. Bien-aimé, tu sais, l'évangile qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la 3e dispensation donné par l'homme sans nom qu'on appelle le Saint-Esprit. L'hôtelier, c'est lui-même toujours, avec l'hôtelier, celui qui est le bon samaritain, nous a laissé sous sa responsabilité, et c'est celui-là que nous écoutons, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui connaît et vraiment le Seigneur Jésus, et c'est lui qui peut nous parler en profondeur sur lui et qui peut nous déchiffrer tous les mystères. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Nous avions commencé cet enseignement. Je pense que nous sommes en 5e séance, comme on n'a pas eu ça le week-end. Et si je ne me trompe pas, c'est que 5e séance de l'émission où nous enseignons sur l'amour. Bien-aimés, peut-être certains parmi vous avaient perdu cet enseignement. Je veux nous remettre à niveau un peu vite et pour que nous retournions à la marche, pour que nous avancions et que nous fassions en sorte que tout ce qui était prévu à écouter, donné par l'homme sans nom, et que nous en bénéficions et nous écoutions cela. Nous parlons sur l'amour. Bien-aimés, je nous ai dit, je prends les éléments importants, les citations très importantes que j'ai données. J'ai dit que l'amour est facile à le chanter. L'amour est facile, bien-aimé,
aussi à l'expliquer, à l'enseigner. Bien-aimé, comme j'enseigne, cela est facile à faire sortir tant de révélations, c'est ce qui concerne le mot quoi? Amour. L'amour c'est facile, bien-aimé, à l'écrire aussi. L'amour est facile aussi à les lire. L'amour est facile à le réclamer, comme je disais. L'amour est facile aussi à le reprocher aux autres. Mais l'amour est difficile, bien-aimé, à le vivre. Comme je disais, simplement pour remettre à niveau ceux qui n'ont pas été avec nous, ou ceux-là qui étaient avec nous, mais qui ont perdu ces choses, je veux que ces choses reviennent à vous, et pour que vous compreniez ce que nous disons. Je dis que l'amour n'est pas facile à les vivre, n'est pas du tout facile à les vivre. Et quand on les chante, c'est comme si c'était un petit problème. Mais quand il faut les vivre, bien aimé, c'est facile. C'est difficile, bien aimé. Je vois les gens composer des chansons pour ce qui concerne l'amour. Sylvie et Bengo, ma fille, que la lumière soit avec toi. Demain, on se voit à l'église. Et tout ça. Et quand je vois les gens chanter l'amour, et avec des belles voix, et aussi des chorales qui font des voix angéliques, je me dis, waouh, qu'est-ce que super cela. Mais quand il faut voir les gens vivre cet amour, ça devient compliqué à les vivre. Je dis, je vois les gens reprocher aux autres de ne pas en avoir. Et celui-là n'a pas l'amour, celui-là. Et je vois les autres le réclamer auprès des autres. Je viens avec toi, tu ne m'aimes pas. Je vois que tu ne m'aimes pas. Mais les donner aux autres, bien-aimés, c'est la chose aussi la plus difficile. Pourtant, on peut les réclamer aux autres. On peut les reprocher aux autres, mais on a du mal aussi à les donner aux autres. L'amour, un petit mot, mais qui était si compliqué. Bonsoir, Frida, ma fille, que la lumière soit avec toi aussi. L'amour est si compliqué, si complexe, bien aimé, à l'expérimenter. Mais c'est facile à le lire, à le dire, à le chanter et à les réclamer aux autres. Je dis que, bien aimé, le bonheur de vivre, la vie prend son bon sens, la vie devient heureuse, la vie devient si merveilleuse, bien-aimé, la vie devient quelque chose de formidable, serviteur Lemboyo, la vie devient quelque chose, si tu es entouré des gens qui t'aiment, les gens qui t'aiment, aussi tu répands cet amour aussi tout autour de toi. Bien-aimé, vous devez savoir que le monde est en train de subir et de récolter simplement la haine et la méchanceté et qui a été sémée des années passées aujourd'hui. Bien-aimé, nous reproduisons simplement ce qu'on nous donne. Nous reproduisons ce que nous donnons. Bien-aimé, on reproduit simplement la sémence qu'on a. Bien-aimé, on ne peut pas reproduire autre chose. Bergerie, Yuna, tout ça, que la lumière soit avec vous. L'homme ne peut pas... Bien-aimé, l'homme ne peut pas mettre ou émettre, bien-aimé, l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. L'homme a toujours donné ce qu'il a. Et si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour, bien-aimé, si tu n'as pas cette sémence d'amour en toi, tu ne pourras jamais les donner aux autres, ni les reproduire aux autres, bien-aimé. Et voilà pourquoi la raison pour laquelle dans des émissions qui sont passées, et toujours de ces mêmes thèmes, amour, je dis que non, bien-aimé, beaucoup de gens qui disent que l'amour n'existe pas, mais il n'y a que des preuves d'amour. Mais l'amour n'est pas simplement son départ par les actes, comme je vous ai dit. L'amour prend son départ dans le cœur. C'est dans le cœur et que l'amour prend son départ. Bien aimé, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Jésus dira dans un langage, il va dire quoi? Et c'est l'abondance du cœur et que la bouche parle. Et il va encore aller plus loin, le livre de Matthieu chapitre 15. Il dit que non, c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Il dit viennent les mauvaises pensées. Et c'est pour dire que non, c'est aussi, les bonnes pensées aussi viennent du cœur. Les bonnes pensées aussi viennent du cœur. L'amour aussi provient du cœur. L'amour aussi doit être là, bien-aimé. Bien-aimé, je vous ai dit que même Dieu cherche qu'il soit aimé. Dieu aimerait. Dieu se sent bien lorsqu'il se sent aimé. Bien-aimé, tout le monde se sent bien quand ils sont aimés, bien-aimé. Et il est aimé, bien-aimé. Tout le monde aimerait se sentir aimé. Là, il faut le savoir. Tout le monde aimerait se sentir aimé. Que ce soit Dieu, que ce soit toi, que ce soit qui que ce soit. Nous tous, nous aimerons nous sentir aimés. Voilà pourquoi Dieu a établi ce principe. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu, il sait que non, tout le monde aimerait se sentir aimé. Que ce soit lui-même, Dieu aimerait se sentir aimé. C'est ainsi que tout autour de nous, bien-aimés, cherchons à répandre cet amour pour que nous puissions aussi les récolter. Bien-aimé, tu ne récolteras simplement ce que tu sèmes tout autour de toi. Et tout autour de toi, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes?
Je dis bien souvent, ceux qui reprochent aux autres de ne pas avoir l'amour, ce sont des gens eux-mêmes qui n'ont pas l'amour. Mais ceux qui ont l'amour ne reprochent personne. Ils cherchent simplement à les donner aux autres, bien-aimés. L'amour, comme je vous ai dit dans certaines émissions passées, et toujours avec nous, j'ai dit que l'amour, bien-aimé, n'attend rien. L'amour cherche toujours quoi à donner. L'amour fait mouvement. L'amour se déplace. L'amour souffre, bien-aimé. Quelqu'un me dit comment? Je dis l'amour souffre. Parce que quand on aime, on souffre. Et quand on aime, on est prêt à tout. Quand on aime, bien-aimé, nous allons faire en sorte que je récapitule et j'avance à la fois pour qu'on gagne du temps et tout ça. Bien-aimé, tu dois savoir qu'un cœur, là je rajoute à la fois, un cœur rempli d'amour, c'est un cœur qui n'a pas peur de risquer tout, qui n'a pas peur de sacrifier son temps, de sacrifier son argent, de sacrifier tout ce qui est précieux pour lui aux dépens de l'autre, bien-aimé. Et quand ton cœur est rempli d'amour, bien-aimé, il n'hésitera pas à se sacrifier, à sacrifier son argent, à sacrifier son temps, à sacrifier tout ce qui est meilleur au profit de celui qui veut donner cet amour-là. Quelqu'un te dit, t'aimes, bien-aimé, est-ce qu'il arrive bien à le faire? Bien-aimé, si nous disons que nous aimons Dieu, je vous ai donné les 4 supports importants que Dieu constatera, et il arrive à constater que nous l'aimons. J'avais dit quoi? Il avait dit que non, si tu m'aimes, et tu garderas mes commandements. Il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Nous avions lu cela avec vous dans le livre de Jean chapitre 5. Il dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Bien-aimé, il a encore ajouté, Dieu a compris que si nous l'aimons, nous devons fuir l'amour du monde, bien-aimé, tout ça. Et l'air et quoi? Et ses convoitises et aussi l'orgueil de la vie. Et ce sont des choses qui prouvent que nous aimons Dieu. Il nous a dit, montrer quoi? Si nous l'aimons, bien-aimé, nous devons le prouver aussi par le feu que nous devons prendre soin des autres et de tous ceux qui sont tout autour de nous. Il a dit comment? 4e, il dit, comment pourriez-tu aimer, comment pourras-tu ou pourriez-vous aimer un Dieu que vous ne voyez pas pendant que vous n'aimez pas celui que vous voyez? Bien-aimé, c'est là que nous voyons, il faut qu'on commence à l'aimer. Bien-aimé, les couples sont difficilement malades. Tu verras que l'homme réclame l'amour auprès de sa femme. La femme de même, surtout les femmes, réclament. Bien-aimé, je fais rire la dernière fois notre sœur Francine qui est là. Je dis que les femmes, et même si tu fais quoi, à un moment, il dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bien-aimé, mais en réalité, l'amour ne cherche pas à compter le nombre de choses qu'on a fait pour lui. Mais l'amour cherche à faire beaucoup de choses à celui qui est en face de lui. L'amour contre le nombre de choses ne peut pas compter. Quand l'amour commence à compter le nombre de choses qu'on a fait pour lui, c'est pas l'amour, parce que l'amour n'attend pas qu'on lui fasse des choses, mais l'amour cherche à faire des choses pour les autres. Ce sont des choses que nous avions vues et après nous sommes arrivés sur les caractéristiques de l'amour, parce qu'on a sauté, voilà pourquoi, comme on avait l'intervalle, je vais nous amener quand même au niveau pour que nous comprenions. J'avais dit que non, l'amour aujourd'hui n'est plus enseigné, plus bien aimé. Et quand on enseigne l'amour, tu sors un petit pasteur, tu sors un enseignant, et d'inutile. On dit que non, ça c'est des enseignements des enfants. Ça sont des enseignements élémentaires. Mais pourtant, l'amour c'est la base de toutes choses. Nous ne pouvons pas exister sans amour. L'amour c'est la chose la plus capitale, la plus excellente, bien-aimé. Toi qui réclames à ta femme l'amour, est-ce qu'elle éprouve-tu l'amour? Quand 2 personnes cherchent à se donner l'amour, personne d'autre va encore réclamer. Un couple commence à vivre heureux. Un couple devient stable quand chacun pense qu'est-ce que je vais faire pour l'autre. Mais quand du moment où l'autre attend qu'est-ce qu'on va faire pour moi, ce couple sera toujours malade. Je répète quelque chose, je dis qu'un couple est heureux quand chacun pense qu'est-ce que je vais faire pour l'autre. Non, je répète, peut-être tu n'as pas encore entendu. Je dis un couple vit heureux, un couple prospère quand chacun commence à réfléchir. Que dois-je faire pour l'autre? Pour l'autre, que dois-je faire? Un tel couple, bien-aimé, va aller plus loin que le couple que l'autre attend. Qu'est-ce qu'on va faire pour moi? Qu'est-ce qu'on va faire pour moi? Depuis que je suis avec toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bien-aimé, dans une communauté, si vous voulez que votre communauté évolue, il faut que chacun commence à réfléchir. Que dois-je apporter dans la communauté? Que dois-je faire pour que les autres se sentent heureux, aiment encore continuer à être avec nous, pour que les autres restent toujours unis? Et quand tout le monde commence à penser comme ça, bien aimé, il y a le progrès de l'amour et il y a la croissance de l'amour. Et l'amour fait évoluer maintenant des choses et tout le monde vivra heureux. C'est ainsi qu'à l'église primitive, on a bien compris, on a constaté que non, la multitude de ceux qui avaient écrit, quand chacun vendait ses biens,
il a mené cela au pied des apôtres pour qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de, pour que tout le monde soit au même niveau. Chacun pense que dois-je faire dans cette communauté. Bien aimé, nous avions vu quelqu'un qui a voulu bouleverser cette histoire, comment il a été frappé avec son épouse, Anania et Saphira. Et les deux personnes-là ont voulu changer l'amour de la communauté et vivre ensemble. Bien aimé, ce qui peuvent nous laisser unir, ce qui peuvent nous faire unir, ce qui peuvent faire tout ça, la chose qui peut nous faire continuer à demeurer dans l'unité, ce n'est que l'amour. On ne peut pas vivre unis sans amour. Bien aimé, bien des personnes que vous pensez vivre dans l'unité, mais ils ne sont pas dans l'unité, mais ils sont dans le rassemblement. Le rassemblement, ça n'a rien à voir avec l'unité. Le rassemblement, c'est les conséquences, c'est quoi? Le regroupement de gens pour un but, mais chacun a son idéologie, chacun a ses pensées. Mais l'unité, tous ont une même pensée, un même langage et tout ça. Mais tout ça, cela dépend quoi de l'amour. Nous existons par preuve d'amour. Bien aimé, aïe aïe aïe, bien aimé, je vais te rajouter parce qu'on avance déjà là. Je vais te dire une chose très capitale. Tu dois savoir que nous ne sommes pas le produit de l'amour. Bien aimé, oh bien aimé, oh bien aimé, tu n'es pas les résultats et tout ça. Tu n'es pas le produit de l'amour de Dieu, mais la mort de Jésus. La mort de Jésus, bien aimé, tu n'es pas sauvé grâce à la mort de Jésus, mais tu es le résultat de la mort de Jésus. Non, je me réexplique encore pour nous donner la facilité. Bien aimé, ce n'est pas la mort de Jésus qui t'a sauvé, mais tu es le résultat de la mort de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas grâce à la mort de Jésus que tu es chrétien, mais tu es le résultat de la mort. Quand Jésus est mort et Jésus a enfanté toi, la mort de Jésus, c'est quoi? C'est quoi? C'est la naissance de la chrétienté. C'est que nous sommes les conséquences de l'amour, bien-aimé, les conséquences de l'amour. Tu es le produit de l'amour manifesté par Dieu, par le quoi? Par la vie de son Fils Jésus-Christ. En réalité, bien-aimé, l'amour se sacrifie. L'amour se sacrifie. J'ai dit quoi? Un cœur rempli d'amour n'a pas peur de risquer même quoi? De perdre son argent, sa vie et tout ça, bien-aimé, et souffrir à cela. Et si tu dis que tu aimes, tu ne dois pas avoir peur de sacrifier beaucoup de choses, ton temps, au profit de celui que tu aimes. On aime Dieu, on doit le faire. J'aime ma femme, je dois le faire. J'aime mon mari, je dois le faire. J'aime mon église, je dois le faire. J'aime Dieu, je dois le faire. Et toutes ces histoires, ce sont des choses très capitales, très importantes. Nous avons parlé des caractéristiques. On avait commencé par une caractéristique très importante. Nous étions dans le livre, bien aimé, de 1 Corinthiens chapitre 13, là où on parlait de l'amour. Je dis, l'amour, vous voyez vous-même, et quand on parle, l'amour a beaucoup de choses. Bien aimé, je vais arriver, je vous avais promis les sortes de l'amour qu'on va parler, je vous en dirai. Ne vous en faites pas, nous partons mollo mollo. Bien aimé, et quand on regarde les mots, je dis avoir peur d'aimer, savoir peur d'exister soi-même, bien aimé. Si tu veux exister, il faut accepter d'aimer et accepter aussi de se faire aimer. C'est quelque chose de très important. La vie est heureuse et quand nous sommes entourés avec les gens qui nous disent des bonnes paroles, qui nous aiment et qui nous fortifient, qui nous encouragent. Bien aimé, tu dois savoir que non. Un monde de la réalité, c'est un monde de la médiocrité. La réalité apporte la médiocrité. Dans quel sens? Bien aimé, ceux qui vivent la réalité deviennent des personnes transformées par rapport aux situations de la vie. Mais nous vivons selon la vérité, bien aimé. La vérité nous montre, quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons garder l'équilibre de notre cœur. Comme Dieu a fait asseoir l'amour dans le cœur, voilà pourquoi la Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, l'amour et beaucoup d'autres choses. Bien aimé, j'aimerais te dire que notre Dieu t'a créé avec amour. Dieu t'a créé avec amour. Dieu a témoigné l'amour dès la création, comme je t'avais dit. La Bible dit que tout ce que Dieu créait, quand il les regardait, Dieu le voyait était bon. Je dis à quelqu'un, tu es quelqu'un de bon. N'accepte plus que quelqu'un te dise que tu es quelqu'un de mauvais. Non, attends. Bien aimé, à chacun de nous se cache de bonnes choses. À chacun de nous, bien aimé, nous tous, nous avions la capacité de faire de bonnes choses. Je ne te mens pas. Tu as en toi la possibilité, la capacité de rendre heureux ceux qui sont tout autour de toi. Comment? D'une manière et d'une autre, même sans argent, bien aimé. Tu as un potentiel. Bien aimé, tu as une capacité. Tu as l'énergie, bien aimé, et qui peut rendre le monde meilleur par le peu du bien que Dieu a déposé en toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Non, non, non.
peut-être tu ne comprends pas. Si tu lis dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 31, vers la fin, la Bible dit que Dieu regarda ce qu'il a fait, il a trouvé, il était bon, il était agréable, il était bon. Bien aimé, c'est que toi, comme tu es là, si quelqu'un te dit que tu es mauvais, tu diras non, Dieu ne m'a pas créé mauvais, Dieu m'a créé quelqu'un de bon. Dieu t'a créé bon. Bien aimé, en toi, il y a de bonnes choses. En toi, tu peux faire les biens, bien aimé. Tu peux apporter les biens. Tu peux donner aux autres aussi la joie. Tu peux transmettre cela. Mais tout dépend de comment tu commences à penser aux autres dans le cœur. Commence à penser. Bien aimé, les caractéristiques qu'on avait parlé tout à l'heure. Bien aimé, je mélange parce qu'on doit avancer. J'ai tellement tant de choses que je n'ai pas encore dit avec l'homme sans concernant et tout ça. Comment veux-tu vivre toujours de mauvais? Parce que les gens t'ont dit que tu es mauvais. Bien aimé, vous devez savoir que ce qu'on entend nous influence. Au point que d'autres personnes sont devenues si mauvais parce que, bien aimé, parce que vous n'avez pas encore connu l'amour. Si tu connaissais l'amour, la Bible dit, celui qui dit qu'il me connaît, hein, mais s'il ne garde pas mes commandements, c'est un menteur, bien aimé. Comment quelqu'un peut dire qu'il non, il aime Dieu, il n'aime pas son frère qu'il voit? La Bible dit encore, c'est un menteur, bien aimé. 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, c'est un menteur encore. Bien aimé, nous devons prouver qu'en nous, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. Dieu, lorsqu'il a créé, il a trouvé que tout était bon. Dieu a créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme bon. Bien-aimé, Dieu t'a créé bon. C'est le monde qui t'a rempli de mauvaises choses. Dieu t'a créé quelqu'un d'amour. Dieu t'a créé quelqu'un de bien. Bien-aimé, tu connaissais l'amour. Ce que tu as de faire aujourd'hui, ce n'est pas ta nature. C'est le monde qui t'a changé. Bien-aimé, retourne au commencement. Retrouve comment tu aimais. Tu savais aimer les gens. Tu savais aimer tout le monde, bien-aimé. Tu étais content aux bénédictions des autres. Tu étais content de voir les autres évoluer. Bien-aimé, tu dois sortir. Ce qui est là aujourd'hui, ce n'est pas toi. Dieu t'a créé bon. Le mal qui est en toi aujourd'hui, c'est à cause du péché. Lorsque l'homme a chuté, en toi, Dieu avait répandu l'amour de Dieu. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par les moyens du Saint-Esprit. Dans nos cœurs, Dieu avait répandu l'amour, bien-aimé. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien-aimé, comment ils arrivent à aimer les uns les autres? Comment ils arrivent à éviter à faire le mal aux autres? Parce que dans le cœur de l'homme, Dieu a déjà répandu l'amour. Bien-aimé, pourquoi veux-tu décider mal? Bien-aimé, quand on aime, on pense au bien aux autres. La Bible nous a dit quoi? L'amour est patient. Premier élément qu'on avait vu dans les caractéristiques, l'amour est patient. Au point qu'on avait lié avec vous dans le livre de 2 Rois aussi, chapitre 3, et pour voir, non, 2 Pierre, chapitre 3, pour voir comment Dieu lui-même use de la patience pour que nous soyons convertis. Cette entente, c'est pour que nous puissions changer et gagner le salut. La Bible dit l'amour de quoi, la patience de Dieu, c'est notre salut. Dieu use de la patience malgré nos faux comportements, malgré nos méchancetés, malgré nos haines, malgré nos jalousies. Et tout ça pour prouver qu'il nous aime. L'amour est patient. Es-tu patient envers les autres? Bien aimé, nous devons être patients envers ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont avec nous. Là, nous parlons des caractéristiques de l'amour. Aïe, 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 aïe. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu. Bien aimé, avant que nous retournions aux caractéristiques, je vais quand même faire un petit voyage avec vous dans la Bible. Allons-y dans le livre de Jérémie chapitre 2, verset 2. J'aime bien marcher aussi avec les Écritures parce que le Saint-Évangile et nous devons trouver l'amour même là où les autres n'ont pas pensé que ça peut se trouver. Parce que pour voir que toute la Bible est remplie d'amour. L'amour est partout. Dieu a répandu l'amour. Bien aimé, Jérémie chapitre 2, le verset 1 à 2. Je commence au verset 1 à 2. Écoute ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fit endresser en ce mot. Va, écris aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Crie aux oreilles, bien-aimé, tu es quelqu'un de Jérusalem spirituel, toi qui m'écoutes là. Dieu m'a demandé de crier aux oreilles. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a les oreilles entend. Bien-aimé, je crois que je parle auprès des gens qui peuvent entendre. Parce qu'avoir l'oreille, les oreilles, ça ne veut pas dire nécessairement que tu entends. Bien-aimé, même les sourds, même les mioués, même tout ça, ces gens, bien-aimé, les sourds, bien-aimé, tous ces gens, bien-aimé, tout ça, tu peux voir un mioué, tu peux voir un sourd mioué, et bien tout ça, ces gens-là peuvent aussi avoir des oreilles, mais des fois, d'autres n'en servent pas. Toi aussi, tu as les oreilles, mais des fois, tu t'en serves pas. Et c'est très important, me dit quoi? La parole de l'Éternel me fit endresser en ce mot. Va, écris aux oreilles
écrit aux oreilles quoi, des gens de Jérusalem. Ainsi par l'Éternel, je me souviens de ton amour de jeune fille. On dit, je me souviens de ton amour de jeune fille. Donc quand tu étais encore jeune fille, là il parle à l'église, il parle à son épouse que tu es bien-aimée. Dieu dit, il se souvient de ton amour. Il se souvient de ton amour de jeune fille. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quand l'amour commence, bien aimé, je vais t'expliquer. Ça, c'est l'histoire d'un homme qui parle avec quoi? Sa femme. Pour dire que non, quand tu étais jeune, la manière que tu m'aimais, quand on s'est rencontrés, des câlins que tu me faisais, et comment les gens pouvaient même te dire que non, je suis un mauvais mari, et que je ne serais pas digne pour toi, mais tu as tout fait la violence. Tu as même fui la maison à cause de moi. Tu n'as voulu écouter personne pour moi. Ça, c'est à quelque sorte, il parle de l'amour de la jeune fille. Il dit cela. Il veut faire comprendre cela. Il dit quoi? Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée et de ton amour de jeune fille. Et quand tu es devenu encore fiancé avec moi, comment tu étais prêt? Comment quand tu me voyais même avec une tâche, comment tu enlevais? Tu trouvais tout ce qui à moi était bon. Tu arrivais à me supporter, pas te dire que non, un jour je changerai. Et tu pouvais dire ça. Dieu simplement, il rappelle à la fille de Jérusalem. Bien aimé, ce soir, Dieu me pousse à crier à tes oreilles avec l'homme sans nom. Te faire rappeler, Dieu se souvient de ton amour de jeune fille. Quand vous avez commencé cette relation ensemble, et quand tu commençais à l'aimer, quand tu commençais à les rencontrer, bien aimé, comment tu te mettais à prier, comment tu te fermais dans la porte de la chambre, bien aimé, pour te communier avec lui. Dieu trouve que non, cet amour est disparu. Bien aimé, Dieu te dit, il se souvient. C'est qu'il pense au bon moment que vous avez eu ensemble, au bon moment que vous avez eu ensemble. Dieu se rappelle de cela. C'est qu'il, quelque part, il veut quoi? Retrouver cette vie d'avance. Dieu vit maintenant dans la nostalgie. Il veut retrouver cet amour. Aïe, aïe, personne ne comprend ce que je dis, bien aimé, peut-être. Bien aimé, je me dis, et Dieu savait que non, comment tu étais avec les gens qui étaient autour de toi, quand tu avais cet amour de jeune fille, bien aimé, même ceux qui te faisaient du mal, tu disais, je te pardonne, parce que tu venais de découvrir un amour. Bien aimé, tu ne pouvais même pas rester comme ça sans prendre le téléphone, appeler ton chéri. Et ce téléphone à nous, c'était Jérémie 33.3. Bien aimé, quand tu aimais toujours t'enfermer, prier un peu. Tu aimais toujours être en communion avec Dieu. Tu ne pouvais, bien aimé, quand tu vois un texto arriver dans ton portable ou c'était une lettre qu'on t'envoyait, ton cœur battait vite, tu descendais vite au boîte aux lettres pour récupérer la lettre, lire, savoir qu'est-ce que mon chéri m'a dit. Dieu dit, il se souvient de cet amour de jeune fille. Bien aimé, tu sais quand tu t'es rencontré avec ton copain, avec celui qui est devenu ton mari, avec celui-là que tu vis aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu veut te rappeler même dans l'amour spirituel. Il dit, va crier aux oreilles des fils des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille et de ton affection quand tu es devenu fiancé. Bien aimé, et quand tu suivais au désert, quand tu me suivais au désert, il dit quand tu me suivais au désert, même quand je manquais, même quand j'avais rien, même dans le désert, dans mes difficultés, dans la souffrance, Dieu dit, se rappelle, bien-aimé, mais aujourd'hui tu as oublié cela, bien-aimé, mais tu dis que tu aimes Dieu. Aujourd'hui tu dis que non, j'aime Dieu, mais je ne peux pas venir, je vais à l'église, je vois rien, moi j'ai des choses à faire, bien-aimé, il dit, il se souvient. Il se souvient de ton amour de jeune fille. Dieu est en train de parler à quelqu'un, bien-aimé. J'aime la parole comme des cantiques. Yes, yes, bien-aimé. Ici, nous chantons avec Dieu. Dans cet évangile aussi, on chante en parlant. Bien-aimé, je suis en train de chanter et de rapper dans la parole. Et pour nous faire comprendre une seule chose. Bien-aimé, ça c'est, nous sommes en train de faire sortir, bien-aimé, waouh, un cantique nouveau dans ce chapitre. Pour qu'ensemble, Dieu dit quoi? Oh, va crier aux oreilles, bien-aimé. Je viens crier simplement à ceux-là qui ont les oreilles pour entendre. Je sais que tout le monde ne va pas entendre ces beaux cantiques. Je sais que tout le monde ne va pas comprendre, mais chacun doit regarder comment tu es devenu négligent. Tu n'arrives plus à le suivre dans les déserts. Dis que je me souviens comment tu me suivais dans les déserts. Dans les moments difficiles, les déserts, la Bible précise cela. J'aime ça dire, dans une terre stérile. Même quand il n'y avait rien, la stérilité, bien aimé, quand il n'y avait aucune production, et quand il y avait un silence dans ta vie, Dieu te voyait toujours fidèle à lui. Et fidèle, bien aimé, tu étais bien avec ce que tu t'entourais. Puisque tu aimais Dieu, tu pouvais le prouver que tu l'aimais en faisant aussi du bien tout autour de toi. Et tu, bien aimé, tu ne rendais pas le mal contre le mal. Bien aimé, même quand tu manquais dans le désert, tu le suivais. Tu préférais tout abandonner, mais pour le suivre, bien aimé. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à le suivre. Oh, Dieu dit, ça c'est l'amour d'un homme, bien aimé. Là, waouh. Bien aimé, si tu veux qu'on chante en slow, je parle aussi en slow. En chantant cela, bien aimé, tu as écouté des cantiques qui t'ont fait du bien. Mais là, Dieu lui-même chante au travers de ces chapitres prophétiques. Dieu chante
chante en te disant, ah, papi, ah, Francine, oh, ah, Flon Amba, ah, Pasteur Cardozo, Pasteur Nono, ah, je me souviens de l'amour, de ton amour de jeune fille. Je me souviens de ton affection quand on était devenus fiancés. Comment tu me suivais dans le désert et dans une terre stérile. Et quand il n'y avait rien, dans une terre stérile, c'est un homme qui voulait dire que non. J'étais dans le malheur, mais même dans le désert, tu m'as prouvé ton amour. Même quand tout était stérile, tu l'as prouvé, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu trouve que non. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus la jeune fille qu'elle connaissait avant. Tu n'es plus celle-là. Quand tu as découvert ce monde d'amour, bien-aimé, tu sais, tu n'arrivais même pas à dormir. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, tu voulais raconter cette histoire à tout le monde. Ta découverte, ta nouvelle vie, ton expérience de l'amour. Bien-aimé, tu racontais à tout le monde. Tu connais comment les jeunes filles font. Et moi, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus à parler de Dieu. Tu n'arrives même plus à parler de lui, bien-aimé. Tu ne partages plus cet amour-là. Parce que, bien-aimé, tu es devenu bien, l'amour doit être renouvelable. J'aimerais dire à un couple, si tu veux que votre couple continue toujours à respirer, à vivre, l'amour doit être renouvelable. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu, l'amour doit être renouvelable. J'aimerais dire à celui qui veut mieux vivre avec son pasteur ou avec le frère, l'amour doit être renouvelable. Quand l'amour vieillit, bien aimé, on ne sait plus quoi faire même. J'ai dit à un couple qui veut encore vivre la joie, l'amour doit être renouvelable. Pense à renouveler l'amour. Il faut qu'on renouvelle l'amour parce que Dieu se souvient de cet amour-là des jeunes filles. Wow! Quand les petits seins nous sortaient, bien aimés, quand les petits seins nous sortaient, bien aimés, et à ce moment, on commençait à découvrir, bien aimés, à notre puberté spirituelle, quand la puberté était arrivée, on voulait découvrir toutes ces choses, bien aimés. Quand il y avait un séminaire, tu voulais être là, parce que tu veux découvrir ce qui se passe dans ce nouvel amour, bien aimé. Waouh! J'ai dit à quelqu'un, que le Seigneur te fasse du bien. Waouh! Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est avec moi ici. Waouh! Que le Seigneur renouvelle l'amour de quelqu'un, bien aimé. Je veux la folie d'amour, bien aimé. Bien aimé, cet amour, bien aimé. Oh waouh! Combien de fois on t'a tapé, bien aimé, à cause de cela? Je me souviens. J'ai vu des gens être tués à cause de cet amour. Et Dieu dit, il se souvient de cet amour d'autrefois. Et que toi aussi, comment tu étais, bien aimé, tu étais prêt à aller même dans les déserts pour le Seigneur. Tu étais prêt, bien-aimé, à marcher même dans une terre stérile à cause de lui, tout perdre. Voilà pourquoi Paul dit, ah wow, ce qui était gain pour moi, je l'ai regardé comme une perte. Paul a dit, il a regardé ça comme une perte, à cause de la bonté de l'évangile. Paul a accepté de tout regarder comme une perte, de suivre Jésus dans le désert, de suivre Jésus dans le désert. Waouh, 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 waouh. Et que quelqu'un comprenne cet évangile. Aïe, 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 aïe. Nous chantons Jésus dans ces chapitres. Bien aimé, ici nous chantons. Bien aimé, j'aimerais qu'on répète encore la lecture de ces chapitres parce que nous chantons. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Va. Il me dit, papi, va. L'homme sans nom me dit, va. Ce soir encore, tu vas parler, Koumou. Va. Parce que nous allons faire des choses. Il dit, va. Il dit, et quoi? Non simplement je dois aller, mais il m'a dit, crie, bien-aimé. Je suis en train de crier. Voilà pourquoi je parle à la police, bien-aimé. C'est un cri que je lance, bien-aimé. Que le Fils et le Fils de Dieu entendent les cris du Fils, bien-aimé. Je dis quoi? Si tu es de Dieu, tu entendras ces cris. Dans ton cœur, ça va bouillonner. Tu vas dire, oui. J'ai perdu mon premier amour. J'ai perdu, bien aimé. Beaucoup de gens sont habitués avec Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Mais nous, dans les saintes évangiles, on s'est fouillé encore ailleurs. Là, nous sommes là en train de chanter. Bien aimé, tu peux associer cela avec Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5. Là, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, bien aimé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Yes. Et maintenant, et ce premier amour, on parlait à qui? On découvre maintenant ces versets d'Apocalypse. Dieu parlait à sa femme. C'est parler à sa femme qui, Dieu les connaissait, le premier amour, lorsque la fille était jeune. Lorsqu'ils marchaient dans leur jeunesse, dans leur première rencontre d'amour. Comment la fille était motivée? Parce que la fille venait de découvrir l'histoire d'amour. Bien aimé, nous tous, moi particulièrement, j'ai découvert cette histoire tellement à bas âge et tout ça. Et quand on aime, bien aimé, il y a des moments quand tu es tellement amoureux, du fait simplement d'attendre la voix, bien aimé, ça te fait du bien. Waouh! Mais aujourd'hui, les gens ont du mal d'entendre la voix du Seigneur. Ils ont du mal à entendre, bien aimé. Waouh! Où est cet amour, bien aimé? Tu es tellement habitué. Vous savez, il y a des femmes qui sont tellement habituées avec les maris. Tellement habitué, surtout d'autres qui ont chanté tellement des hommes. Tu étais le mari de Satan, la femme de Satan,
Tu étais la femme des démons de Satan, là, les démons guerriers, et tu as quitté, tu es devenue la femme de tels démons. Après, tu es venu chez Dieu. Tu n'as plus peur des hommes bien-aimés. Tu sais que si tu me laisses quelqu'un d'autre. Mais non, nous, on a connu simplement un seul homme, comme la fille de Jérusalem. Jérusalem, je me souviens de ton amour, des jeunes filles. Comment c'est moi qui t'a fait goûter l'amour? Comment c'est moi qui t'a fait découvrir? Il dit, tu me suivais, je me souviens. Dieu est tenté de se rappeler de bons moments que tu avais connus avec lui, bien-aimé. Reviens, fais-lui revivre cela. Ce qui te dit simplement, il veut que tu le fasses revivre. L'amour doit être renouvelable. Quelqu'un me dit, alléluia, tu peux renouveler ton amour. Quelqu'un me dit, comment le renouveler? Bien-aimé, on le saura. Bien-aimé, pendant que je parle, ceux qui ont l'oreille comprennent déjà comment renouveler. Ceux qui ont des yeux, comment déjà voir. Ouais, il a raison, je vais renouveler mon amour. Yes, 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 yes. Je veux voir quelqu'un en ce lieu décider de renouveler son amour. Tu dois renouveler ton amour pour l'œuvre de Dieu, pour ta femme et pour ton mari bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, l'amour ne nécessite pas seulement des grandes choses. Parce que ce type a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, je me souviens, quand tu me souviens même dans les déserts, dans une terre aride et stérile, il n'y avait rien là-bas. Mais simplement, les actions de cette jeune fille l'ont marqué, bien-aimé. Il est tellement marqué par l'amour qui a été donné. Et il veut revivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, waouh, que le Seigneur nous bénisse. L'air court et nous aussi nous courons. Quelqu'un m'attend? Bien-aimé, l'air va vite et nous aussi nous allons vite. Que le Seigneur nous fasse du bien, bien-aimé. Nous mangeons Jésus ici, dans l'émission Que la lumière soit. L'amour, nous le prêchons en chantant aussi. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi que, bien-aimé, puisqu'on chante, permettez-moi d'aller encore dans le livre des cantiques pour chanter avec vous. Encore, parce que là, maintenant, nous voulons prendre un couplet. Bien aimé, c'est très important. Là, tout à l'heure, on était dans les refrains, dans les refrains du chanson, et on a tous chanté. Laisse-moi prendre un petit couplet, et après, nous allons retourner, bien aimé, dans les caractéristiques. Amen. Que la lumière soit. Bien aimé, je sais que les amoureux de Dieu sont en train de bouger déjà la tête. Yes. Parce que la cadence de la chanson est là. Chacun commence maintenant à penser et à dire que, je vais changer. Je vais laisser. Oh! Ya, 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 ya. J'aime la parole. Quelqu'un me dise avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Et Léo, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Bien aimé, puisque nous aimons la parole, allons-y dans les livres des cantiques. Bien aimé, nous allons chanter Fille de Jérusalem. Quelqu'un me lit déjà, Fille de Jérusalem. Bien aimé, nous sommes là avec l'histoire des filles de Jérusalem. Nous sommes au verset 7 du deuxième cantique. Bien aimé, le verset 7. Cantique des cantiques, chapitre 2, le verset 7. D'abord, nous lisons cela. Écoute ce que Dieu dit. Bien aimé, Dieu, pendant que nous chantons là-bas en refrain, et que moi, je me souviens de ton amour de jeune fille. Là, nous avions chanté tous, mais quelqu'un a pris les couplets ici. Les couplets, c'est le verset 7 du livre des cantiques, chapitre 2. Au verset 7, la Bible dit quoi? Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Vous voyez cette fille-là? C'est la fille qu'on a dit quoi? On se souvient de son amour, n'est-ce pas? On dit, je vous en conjure, fille de Jérusalem. Même si on veut se prêcher calmement, mais il y a des révélations qui coulent. L'homme sans nom, aïe, 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 aïe. Il me pousse de voir des choses que j'ai dit, non, garde ça, on garde ça, il me dit, non, tu dois donner. Je t'ai envoyé, il me dit, va. Je t'ai dit quoi? Va. Alors, crie. Je vais crier. Alors, moi, je ne fais que respecter mon maître. Il me dit, maintenant, le couplet dit quoi? Je vous conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. N'éveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Vous voyez maintenant les couplets. Dans les couplets, on demandait à la fille de Jérusalem d'éviter d'éveiller l'amour. De ne pas essayer d'éveiller l'amour, ou de provoquer l'amour, ou de réveiller l'amour qui était endormi. Mais la fille là avait réveillé. Tu vois les conséquences maintenant de l'amour que la fille de Jérusalem a provoqué à Dieu. Dieu maintenant n'arrive plus à dormir. Il ne fait que se rappeler de son amour de Dieu. Bien aimé, depuis les jours que tu avais prouvé à Dieu que tu l'aimais, que tu voulais aller plus loin, Dieu n'arrive plus à dormir. C'est ce que la Bible dit. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne serai point en repos. Dieu refuse
mérite d'être en repos depuis qu'on lui avait réveillé son amour, bien-aimé. Tu as réveillé l'amour de Dieu, bien-aimé. Et l'amour là, Dieu n'arrive plus à dormir. Il dit maintenant, hein, depuis que tu l'as montré que tu l'aimais, tu l'avais fait croire que tu l'aimais, Dieu n'arrive plus à se calmer. Voilà pourquoi dans les refrains, dans les livres de Jérémie 2, 1, 2, il dit quoi? Il dit, ah, je me souviens de ton amour de jeune fille et de l'amour, de l'affection de ton fiançailles. Comment tu me suivais dans le désert et comment aussi, bien-aimé, aïe, aïe, aïe. Et comment aussi, ah, quelqu'un me dise Alléluia, Alléluia. Et comment aussi, tu étais avec moi dans la terre stérile. Parce qu'il t'avait interdit de ne pas réveiller l'amour. Dieu t'avait dit, bien-aimé, et à cause de cet amour que tu as réveillé, bien-aimé, tu criais à lui. Dieu est descendu, il est mort pour toi. Mais en retour aujourd'hui, toi, tu ne veux plus le prouver cet amour, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu attend que tu le donnes le retour de cet amour. Dieu a dit, tout le monde aimerait se sentir aimé. Dieu aimerait se sentir aimé par toi. Dieu veut se sentir aimé. Bien-aimé, ta femme veut se sentir aimée. Bien-aimé, tu as réveillé l'amour de ta femme et cette femme-là. Tu l'avais vu. Pourquoi tu dis, oh, tu es mon cœur, tu es ma rose. Et tu as tout arrosé. Mais maintenant, tu es devenu compliqué. Ton mari là, et que tu vois vieux aujourd'hui, et que tu es fatigué de lui, bien-aimé, parce que tu es habitué, bien-aimé. On ne s'habitue pas de l'amour. L'amour doit naître chaque jour. L'amour doit être renouvelé chaque jour. C'est comme si on vient de commencer pour que la chaleur de cet amour reste éternellement. La seule personne qui peut nous faire c'est la grâce. C'est l'homme saint, mon bien-aimé. Que chacun prie à ce moment. Répète avec moi. Oh Saint-Esprit, renouvelle mon amour envers Dieu. Encore. Oh Saint-Esprit, renouvelle mon amour envers Dieu. Oh, même pour ton mari, dis que le Saint-Esprit renouvelle l'amour et que tu dois avoir pour ton mari et pour ta femme. Même pour tes enfants, bien-aimés, que Dieu renouvelle. De plus en plus les années passent, bien-aimé, tu deviens égoïste, tu commences à penser plus à toi. Tu as perdu l'essence de cet amour. C'est comment tu peux oublier, bien-aimé? Comment tu peux oublier? Quelqu'un m'a dit, la Bible dit, oublie les événements passés. Mais il y a des choses que Dieu dit, il se souvient de cela. Comme de bonnes choses, Dieu se souvient de cela, bien-aimé. L'amour, Dieu se souvient de cela, parce que l'amour ne prend pas fin. L'amour a toujours existé. L'amour a un... Ah, mon frère. Aïe, 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 que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, je ne sais pas si je vais avancer avec les caractéristiques maintenant, là, parce que tellement nous chantons, ces cantiques et cette chanson nous fait tellement du bien. Et bien-aimé, j'aimerais, bien-aimé. Tu sais, du moment où tu appelais ta femme, mon cœur, ma rose, rappelle-toi de ces moments, comment c'était formidable. Bien-aimé, aujourd'hui, tu appelles ta femme, hey, yo, Yakao. Bien-aimé, tu as tué beaucoup de choses, bien-aimé. L'ambiance que tu voyais, oh, elle était hypocrite. Ce n'est pas l'hypocrisie qu'elle était, c'est parce que tu savais l'arroser. Et bien-aimé, oh, ce mari-là, ah, ce type-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai rencontré. Bien-aimé, non, cet homme, quand tu l'appelais mon cœur, voilà pourquoi il était comme ça, bien-aimé. Bien-aimés, nous produisons ou nous reproduisons simplement ce qu'on a avec nous dans nos cœurs. Si je n'ai rien, je ne peux rien faire aussi, bien-aimés. Je ne fais que donner ce que j'ai. Je ne fais que donner ce que j'ai. Dieu est en train de crier parce qu'il trouve qu'il a perdu ce qu'il avait. Ce qu'il avait comme droit. Aïe, 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 aïe. Retournons un peu de la nouvelle alliance parce que là, si je continue dans l'ancienne alliance, on va beaucoup chanter. Je donnerai des refrains, des couplets. Bien-aimés, oh, on va présenter aussi les chantres et tout ça pour ne pas vous compliquer un peu. L'amour me fait du bien à cet enseignement parce que je me vois reprocher, je me vois bien-aimé, demander à vivre cela. Bien-aimé, je comprends. On ne doit pas que les réclamer, on doit aussi les donner. Bien-aimé, c'est très important. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut que je parle des caractéristiques. Mais écoute, Dieu me donne encore un chapitre là qui vient. Allons-y dans Romains chapitre 13. J'ai passé pour aller en Corinthiens, mais Dieu me dit, arrête-toi un peu en Romains. Je dis, bon, ça va, je vais m'arrêter par respect que je lui dois. Mais nous restons à Romains chapitre 13. Nous allons prendre le verset 8, non, 7 à 8. Non, 8 à 9, c'est mieux. Nous prenons le verset 8 à 9. Écoute ce que la Bible nous dit. Surtout au verset 8. C'est super, bien aimé. Surtout, ne cherche pas à voir la dette de l'amour. Écoute, c'est très important. La Bible dit, ne devez rien à personne. Bien aimé, la Bible dit, ne devez rien à personne. Oh, mon Dieu. Ne devez rien à qui? À personne. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Bien aimé,
bien-aimé, tu peux avoir la dette d'argent à quelqu'un. Mais ne cherche pas à avoir une dette d'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Surtout si c'est pour l'amour. Ne cherche pas à avoir la dette d'amour. Bien-aimé, tu ne seras plus libre en toi. Tu seras toujours, bien-aimé, condamné. Quand tu verras cette personne, bien-aimé, tu ne seras plus dans ta peau. Tu ne seras plus à l'aise, bien-aimé. Bien-aimé, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Bien-aimé, répand l'amour. Répand l'amour tout autour de toi, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Répand l'amour. Ne devez rien à Dieu concernant l'amour. Bien-aimé, tu n'es que les conséquences de l'amour que Dieu a manifesté. Tu ne fais que posséder tout ce que Dieu t'a donné dans son amour, bien-aimé. Tu es celui que Dieu a manifesté dans son amour, bien-aimé. Ni t'étais l'amour de Dieu. Crois-tu tu allais être là, bien-aimé? Nous existons, bien-aimé. Même quand tu marques dans tes poches, tu te sens équilibré et heureux en paix. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. J'aimerais que tu entendes cela. Dieu t'aime. J'aimerais te répéter que Dieu t'aime. Si tu sais que Dieu t'aime, dis Dieu m'aime. Moi, comme je dis Dieu m'aime. Quand je me rappelle, bien aimé, j'ai fait l'accident. Ce n'est pas parce que les autres qui ont connu des problèmes ou et qui n'étaient pas aimés, non, bien aimé. Chacun doit témoigner l'amour de Dieu d'une manière et d'une autre. Bien aimé, j'ai tellement toute une liste, bien aimé. À chacun de nous, il y a toujours quelque chose à dire merci et à prouver l'amour de Dieu. Bien aimé, tu as quelque chose qui prouve que Dieu t'aime. Bien aimé, tu as quelque chose, ton souffle, bien aimé. J'ai expliqué même aujourd'hui dans ces cultes, bien aimé. Des fois, nous condamnons, bien aimé, d'autres personnes. Il y a des gens qui meurent, bien aimé, mais qui n'étaient même pas malades. Même nous pouvons être malades, mais nous continuons à vivre, bien aimé. Mais non, chacun de nous a quelque chose, à composer un cantique d'amour, à chanter à l'honneur de Dieu et de faire retrouver Dieu l'amour de ta jeune fille. Bien aimé, l'amour de jeune fille. De faire retrouver à Dieu et cet amour et que tu le suivais dans les déserts. Bien aimé, chacun de nous a quelque chose à dire non, Dieu merveilleux. Bien aimé, tu es là, tu travailles. Bien aimé, tu es là, malgré les souffrances, la souffrance et qui se passe au Congo. Mais bien aimé, tu attends toujours tes frères et sœurs sont au nombre complet. Non, les gens vivent toujours maintenant. Bien aimé, chacun de nous a quelque chose à dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas peut-être de papier de séjour pour les gens qui vivent dans les territoires étrangers. Bien aimé, cela n'est pas l'expression que Dieu t'aime pas. Chacun de nous a quelque chose à être reconnaissant envers Dieu. À voir que Dieu l'aime. Bien aimé, nous tous, nous avons quelque chose à dire merci Seigneur Jésus et que tu m'aimes. Bien aimé, et Dieu en retour cherche simplement que tu les redonnes cela. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer, que dois-tu à l'autre? Que dois-tu à ton Dieu? Que dois-tu à ton frère, à ta soeur? Que dois-tu à ton pasteur? Que dois-tu à tes fidèles? Que dois-tu à telle personne, bien-aimé? Ne devez rien. Bien-aimé, nous avons la coutume, surtout la communauté congolaise, bien-aimé, hein? Quelqu'un paie tes devoirs, mais tu viens à comment gagner là. Bien-aimé, concernant l'amour, la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns quoi les autres. Il dit, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Pourquoi? Parce que vous le savez, Matthieu 22, bien-aimé, ou Marc chapitre 12 qu'on avait lu ensemble avec vous. Bien-aimé, cela nous fait comprendre des choses. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia, le Seigneur. J'aime bien le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien à tous ceux qui nous enseignent. Bien-aimé, j'aime bien. Bien-aimé, continuez à inviter même dans quelques minutes qui restent là. C'est très capital que nous soyons avec nos bien-aimés. C'est très capital que nous clôturons cet enseignement avec tout le monde. C'est très capital, bien-aimé. Ah ouais, ça nous reste combien? On a encore. Bien-aimé, on peut avancer. Yes, on a encore. Dis avec moi, on a encore, bien-aimé. C'est quelque chose de bien. Il dit, si ce n'est de vous aimer, car celui qui aime les autres accomplit l'amour. Au verset 9 que vous allez lire même vous-même, je vous fais introduire quand même. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages. Vous comprenez? Tu ne commettras pas de faux témoignages. Bien aimé, tout cela, les faux témoignages d'aujourd'hui, arrête, c'est beaucoup. Tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Simplement, tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. Se résume dans cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, ne t'en fais pas. On reviendra sur les caractéristiques, mais laissez-moi évoluer à la manière que l'homme s'en nomme et conduit. D'accord? D'accord? Quelqu'un me dise Alléluia. D'accord quand même? Ouais, yes.
Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent qu'on doit évoluer à la manière de l'homme sans nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné ces cantiques. Il y avait des chapitres que je voulais passer, il me dit, reste un peu là, vois ceci et chante avec les autres. Bien-aimé, chaque jour quand tu marches, crois et écoute dans ton cœur qu'il y a un chéri que tu as provoqué son amour et aujourd'hui ce chéri plaît. Il y a ce Dieu qui plaît. Parce qu'il se rappelle comment tu étais collé serré avec lui. Dans toutes les retraites de l'église, tu étais là. Bien-aimé, quand il y avait des programmes qui parlaient de Dieu, tu étais là. Tu étais dans son service de louange et d'adoration. Bien-aimé, tu étais son protocolaire à l'église. Bien-aimé, tu étais au service des nettoyages de l'église. Et il était habitué avec toi. Il était habitué de te voir comment tu arrivais toi à l'église. Même si ce n'était pas ton équipe, mais tu venais quand même donner coup de pouce. Frida, je pense que tu m'attends. Parce que tu ne penses plus faire ce que tu faisais avant. Oh, il sait qu'avant tu ne donnais pas de raisons. Tu te trouvais toujours l'occasion. Je dis, quand un cœur est rempli d'amour, il risque tout. Il est prêt même à sacrifier son temps, à sacrifier son argent, à sacrifier tout ce qui lui est précieux au profit, à l'intérêt de celui qui l'aime. Bien aimé, aïe, 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 que quelqu'un me dise Alléluia. L'amour est tellement profond, l'amour est tellement large, l'amour a tellement de longueur, bien aimé, qu'on ne peut y mesurer. L'amour est tellement si long, bien aimé. L'amour est tellement, bien aimé, incomparable. On ne sait pas comment justifier la taille de l'amour et on ne sait pas comment le mesurer. L'amour est tellement long, l'amour est tellement long. Bien aimé, voilà pourquoi je ne peux clôturer et finir, bien aimé. Aïe, aïe, ça nous reste quelques minutes. Allons-y à 1 Corinthiens chapitre 2, avant qu'on arrive aux caractéristiques. Mais non, avant qu'on y arrive là-bas, bien aimé, vous ne trouvez pas quelque chose qui a été dit ici. Il dit que cela se résume, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous prenons cela. Ça, c'est la partie B du commandement d'amour que Jésus avait dit. Et que lorsque cette personne aussi, les scribes a répondu, tu as répondu avec l'intelligence, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. L'amour de soi n'est pas un péché. Oh, personne ne comprend là. Je ne parle pas d'être centré qu'à toi-même. Là, c'est l'égoïsme. Mais je dis l'amour de soi n'est pas un péché. Parce que l'amour du prochain doit être le débordement de l'amour de soi. Je répète pour que tu entendes cela. Si tu faut écrire, écris-moi ça. Pour toi. Je dis l'amour du prochain doit être le débordement de l'amour de soi. Bien aimé, du moment où toi-même tu t'aimes tellement, et les débordements qui coulent, qui découlent aussi, bien aimé, doit se répandre autour de toi et le prochain doit subir le débordement de cet amour et que tu dois le transmettre. Tu ne peux jamais aimer ton prochain si toi-même tu ne sais pas t'aimer. Voilà pourquoi je dis quoi? Aimer soi-même n'est pas un problème. Bien aimé, tu ne dois pas éviter d'aimer soi-même. Tu ne dois pas, bien aimé, être si méchant envers toi-même. Tu ne dois pas te priver les bonnes choses. Tu dois t'aimer pour faire déborder cela afin de les transmettre à l'autre. Celui qui ne sait pas aimer les autres, c'est qu'il ne sait pas s'aimer soi-même. Ou il est malade. Bien aimé, quelle maladie? Tu vis dans un égoïsme et que tu ne sais plus. C'est un problème maintenant psychologique. Ça demande un psychiatre. Ça demande, bien aimé, les psychiatres spirituels des personnes comme nous, le détenteur de l'évangile, et que nous sommes, bien aimés, et nous, là, pour t'aider à sortir dans cette souffrance de ne pas savoir émettre, répandre, donner l'amour à ton prochain. L'amour du prochain. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas, bien aimé, bien faire des choses si tu ne sais pas t'aimer, bien aimé. Et tous ceux qui savent s'aimer, voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, tu ne pourras pas le faire à l'autre. Parce que tu sais t'aimer. Tu sais que moi, j'aime pas ça. Je ne voudrais pas que l'autre subisse ça. Tu sais que je ne serai pas content qu'un jour, quelqu'un soit ingrat envers moi. Alors toi, en retour, ne sois pas ingrat aussi avec les autres. Tu sais que tu voudras bien que les gens te supportent, malgré tes défauts, malgré ce que tu es. Toi aussi, il faut apprendre à supporter l'autre, qui est une caractéristique importante et qui montre que tu as l'amour envers les autres. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Je vais voir un amen qui fait trembler les diables. Un amen lequel le diable dira waouh, et que c'est tellement chaud.
Bien-aimé, je suis à la fin. Je suis à la fin de l'aujourd'hui. Mais je voulais finir avec 1 Corinthiens chapitre 2, s'il te plaît. S'il te plaît, après on va clôturer. Waouh! Jésus est formidable. Les gens qui ratent de telles émissions, je ne sais pas. Si le mystère des choses comme ça, des choses comme ça, c'était tel mystère, leur a été réservé, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible dit aux autres, Dieu parle en parabole. Mais à nous, Dieu nous fait comprendre les mystères. Voilà pourquoi nous sommes heureux de suivre de telles émissions, d'être toujours là, présents dans de telles émissions. Mais les autres s'en foutent. Waouh, c'est regrettable, vraiment, c'est regrettable. Bien aimé, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous dis, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Moi, je vais prendre quoi? Le verset... Je prends le verset 9. Je prends le verset 9 simplement, pour qu'on arrête. La Bible dit, mais, c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Bien aimé, les choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aiment, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a pas quoi entendu, ce qui n'est pas monté dans les cœurs de l'homme. Je m'arrête là, on va bien définir cela la prochaine fois avec vous. Je suis très heureux de vous voir parmi nous. Je pense que chacun va se rappeler de cette chanson que l'homme Sanon nous a fait chanter tout à l'heure, hein, de l'amour de la jeune fille, bien aimée, et aussi de l'affection du fiançailles. Aussi comment Dieu dit que tu le suivais même dans le désert, et dans une terre stérile, tu étais toujours là avec lui. Et nous sommes partis des livres des cantiques, voir à quel moment Dieu au départ, il ne voulait pas de problème de cet amour. Dieu disait, ne veillez pas l'amour afin qu'il le souhaite. Parce que si tu le réveilles, cet amour, après ça sera très profond. Et la fille de Jérusalem n'a pas pu écouter, n'a pas voulu attendre. La fille de Jérusalem avait réveillé cet amour. À un moment, Dieu ne sentait plus cet amour. Voilà pourquoi Dieu plairait. Il dit que non, je me souviens. Dieu, il dit cela. Et Apocalypse, c'est pour clôturer. Jusqu'à la fin du temps, Dieu n'a pas retrouvé cet amour. Dans les derniers livres même, il dit, hein, c'est que je suis contre toi, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Je pense que nous tous, nous avions compris, bien aimés, et c'est le moment de faire redonner à Dieu cet amour. Dieu attend le retour. Comme je dis que chacun de nous aimerait se sentir aimé. Dieu en premier, et nous, qui sommes dans son image et selon sa ressemblance, de même, nous aimerons cela. Restez connectés toujours dans nos émissions. Vous aurez le programme pour au milieu de la nuit. Je pense que la servante de Dieu va vous le confirmer. Alors, soyez toujours avec nous et soyez toujours avec moi demain encore. Ce n'est pas vous voyez le matin. C'est fort dur d'être avec vous parce que je travaille. Comme demain encore, je vais travailler dans plein Paris encore. Il faut que je quitte tôt et tout ça. C'est ce qui fait qu'on ne pourra pas nous retrouver ni à midi spécialement. Nous serons à l'église France pour Christ de Paris et je vous demanderai vraiment de venir nous rejoindre dans cette église France pour Christ de Paris sur 115 boulevard d'Alsace-Lorraine 93, 110 Rony-sous-Bois ou 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien aimé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. De telles chansons, j'aimerais chanter avec vous en live. Cette chanson, oh, va, crie aux gens de Jérusalem, dis, oh fille de Jérusalem, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiançailles, comment tu me suivais dans les déserts et comment dans une terre quoi, stérile. Et nous donnerons chacun le couplet dit, fille de Jérusalem, ne veillez pas l'amour avant que les souhaite. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et soyez avec nous et appelez, écrivez comme les autres font. Je m'organise à répondre à tout le monde. Aujourd'hui même, les autres m'ont dit, mais pasteur, de fond t'appelle, tu ne réponds pas. Si j'ai fait de mon mieux de répondre à tout le monde et je donne le temps à tout celui que je reçois, au téléphone et aussi à d'autres choses. Et voilà pour la meilleure des choses, je dis aussi, déplacez-vous, venez aussi à l'église parce qu'il faut que je reçoive aussi ceux qui sont avec moi physiquement et je fais tout cela
pour répondre à vous tous. Mais je sais que même si je ne te réponds pas, mais il y a l'homme sans nom qui te prend déjà en charge, le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain dans la même émission et que la lumière soit avec cet enseignement pour avancer, pour essayer d'aller finir. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.